Bonjour tout le monde, bienvenue au jour 3 à la guitare. Donc aujourd'hui, on ajoute encore des nouvelles notions. Au jour 2, on avait 2 accords, 2 notes. Au jour 3, on a 3 accords, 3 notes. On va apprendre c'est quoi une tablature aussi, à quoi ça sert la tablature, avec un exemple concret d'un petit riff. Avec le riff, ça, j'ai expliqué aussi c'est quoi un riff. Et une mini-gamme, une petite gamme de Do, puis un petit exercice pour ajouter à tout ça. Toujours en maintenant aussi votre pratique des notions qui ont été montrées dans le jour 2 puis le jour 1 à la guitare. Fait que, bon visionnement. Alors pour débuter, nos 3 accords, maintenant on en avait 2 au dernier cours, c'était la dernière fois, c'était l'accord de Sol. La version complète comme ça, puis l'accord de Do, ou juste de même, si tu voulais la version simplifiée. OK. Donc, c'était nos 2 accords. Aujourd'hui, on va ajouter l'accord de Ré. OK? Fait que l'accord de Ré, mon petit dessin pour mes élèves, c'est le réacteur nucléaire. Ça fait 3 espèces de silos de réacteurs nucléaires qu'on voit, mettons, dans les Simpsons ou les trucs de même. Bon. Tu peux aussi le voir comme un triangle. Si on regarde maintenant sur notre guitare, qu'est-ce qui se passe? On a la corde 1, on va à la fret 2. Puis on va aussi à la corde 3 pour la fret 2. OK? Donc, la corde 1, puis la corde 3, on s'en va à la fret 2, comme ça. Et tu ajoutes aussi un doigt ici, deuxième corde, fret 3. Le diagramme ressemble à ça. Puis c'est ça que ça nous donne, l'accord de Ré. Si vous voulez l'accord simplifié, vous pouvez juste le faire de même. Donc juste 2 doigts, index majeur, chacun sur une corde différente. Le majeur est sur la première corde, fret 2, et l'index est sur la troisième corde, fret 2 aussi. Donc ça c'est l'accord simplifié. Je ne peux pas le simplifier plus que ça. OK, puis là, faites attention, cet accord-là, on va vraiment faire l'effort de jouer seulement les 4 petites cordes. Même si simplifié ou normal, fait que de ne pas jouer ces grosses cordes-là, sinon, regarde, ça fait... Puis on n'entend rien. Donc, faites attention à ça. Donc, nos 3 accords. Pour commencer, on pourrait y aller avec la pièce du chanteur Martin Deschamps, un grand rocker québécois. Fait qu'on va y aller avec la chanson Quand. Donc, c'est Sol et Do pendant longtemps. Puis à la toute fin, on a un petit Ré, justement, qu'on vient de pratiquer. Fait que là, manquez-le pas. Ça va être comme le piège à la fin. Fait que essayez de vous rendre jusqu'au Ré, puis atterrir sur le Ré au bon moment. Donc, ça fait 3, 4 et... Le Do. Le Sol. Et Do. Continue le Sol. Do. Le Sol. Le Ré. 3, 4 et... Ouais. Prochaine pièce, vous allez sûrement reconnaître ça. Cette pièce-là, c'est peut-être pour ça que vous avez commencé à jouer de la guitare, entre autres. Mais par-dessus ça, il y a 3 accords. On va pas jouer ça aujourd'hui, mais on va faire les 3 accords qui vont avec ça. Comment ça s'appelle? Sweet Child O' Mine du groupe Guns N' Roses. OK? Donc, nos accords, on a le Ré. Bon, ben justement, notre nouvel accord, placez-vous comme ça. Majeur sur la première corde, deuxième case. Puis index sur la troisième corde, deuxième case. Et au besoin, vous pouvez aussi faire l'accord complet, puis ajouter l'annulaire sur la deuxième corde, troisième fret. OK? Puis après ça, vous allez faire le Do, comme ça. Et le Sol. Puis on revient au Ré. OK? Fait qu'on va alterner entre la simplifiée puis la complète. Fait qu'on commence avec le Ré, placez-vous sur le Ré. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Do, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai manqué mon Sol. Puis on retourne au Ré, 3, 4. OK. Encore le Ré complet. Les vrais accords. OK? Le Do, 3, 4. Et le Sol, le G, 3, 4. Et on revient sur le Ré.
comme ça. Fait qu'on a nos 3 accords maintenant, Do, Sol et Ré. Là maintenant, on va faire un autre classique du rock, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Les accords qui vont accompagner le fameux riff. Ok, super tune de guitare. 3 accords aussi. Donc, on a le Ré, le Do après, puis le Sol. Les mêmes 3 accords, mais qui vont plus vite que Sweet Shadow même encore. Ok? Donc, ça va comme suit. 2 temps chaque. 1, 2, 1, 2. Sauf le Sol qui va être 4 temps. Ouais, 4 temps. Fait que c'est ça, ça va vite. 2 temps de Ré, 2 temps de Do, 4 temps de Sol. Ça va beaucoup plus vite. On y va avec les simplifiés pour l'instant. Placez-vous sur le Ré. Et 3, 4. Ré, le Do, le Sol. Placez-vous pour le Ré. Ré, le Do, le Sol. Les complets, le Ré, le Do, puis le Sol. Et le Ré, le Do, le Sol. Ok, puis après ça, on peut faire. On peut faire. Pour faire un lien avec le jour 2 qu'on faisait le strumming qu'on appelle. Fait que là, on pourrait faire en accord réduit pour vous donner un peu une chance. Là, ça va faire Ba, 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 O, le Do, Ba, 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 O, le Sol. Le Sol encore. Ouais. On fait ça encore. 3, 4. Ba, 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 O. Ba, 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 O. Ba, 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 O. Ba, 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 O. Avec les doigts. Donc, annulaire majeur qui donne des coups vers le bas et le pouce qui remonte avec son ongle. On y va. Accord complet. On y va. 3, 4. Ba, 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 O. Le Ré. Do. Sol. Maintenant, on va apprendre les notes. La nouvelle note d'aujourd'hui, c'est la note Sol. Elle est où sur la portée pour commencer? Elle se retrouve à la 2e corde, Sol. Le Si était à la 3e corde, puis le Mi était au 4e espace. Okay? Fait qu'il y a des notes sur les lignes, puis il y a des notes entre les lignes. Puis les notes entre les lignes, c'est pour ça qu'on les appelle les interlignes entre les lignes, ou on les appelle les espaces. C'est là qu'on peut placer des notes. Fait que quand vous comptez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais vous devez compter ligne, espace, ligne, espace, ligne, espace, ligne, espace, jusqu'en haut. C'est très important. Fait que le Sol, c'est ici à la 2e corde. Le Si, 3e corde. Puis le Mi, 4e espace. OK? Sol, Si, Sol, Mi, 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 Si, Mi, Sol. Ça, c'est vos notes. Donc maintenant, on va apprendre les notes, des nouvelles notes sur la guitare. Ben, en fait, une seule nouvelle note parce que, ben, juste pour la question d'avoir, c'est ça, jour 3, 3 notes, c'est ça, jour 3, 3 notes. Fait qu'on ajoute aujourd'hui le Sol qui est vis-à-vis la 3e corde, ici, 3e corde, ça c'est le Sol, ça c'était le Si à la 2e corde, puis le Mi c'était à la 1re corde. Donc vous pouvez me jouer le Sol, 3e corde, le Si, 2e corde, et le Mi, 1re corde. Ok, jouez-moi le Sol, le Mi, le Si, le Sol, puis au jour 4, on va ajouter la note La. Là, ça va être notre première note qu'on joue sur le manche. Ouais, le La. Mais pas pour aujourd'hui, fait que c'est 3 notes là. Fait qu'on va faire une petite pièce pour apprendre tout ça. Donc, 1, 2, 3, 4.
OK, maintenant, on va apprendre à utiliser la tablature. Comment ça fonctionne la tablature? Là, cette fois-ci, vous voyez, il y a 6 lignes. Ces 6 lignes-là, c'est les cordes de votre guitare. Ben oui. Donc, c'est inspiré de la portée. La portée ressemble à un manche de guitare avec des cordes de guitare, mais c'est juste des lignes, ça n'a rien à voir. Mais la tablature, ça oui. Qu'est-ce qui est le fun avec la tablature, c'est que c'est juste écrit des chiffres. Vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi les notes que vous jouez, comment ils s'appellent ces notes-là. Puis là, bon, ça explique un peu le procédé des guitaristes. Les guitaristes apprennent pas nécessairement à lire les notes. C'est tant mieux s'ils le font. C'est sûr que ça va les aider. Il y a des grands artistes qui n'ont jamais appris à lire la musique, qui utilisent des tablatures. Okay? Donc, c'est tout un débat. Est-ce que les guitaristes devraient apprendre à lire les notes? Évidemment, vous connaissez ma position là-dessus. C'est sûr que oui. Surtout que lire les notes, c'est pas si long à apprendre. Ça s'apprend en quelques heures de travail. Si vous asseyez puis vous mettez l'effort bien... vous enlignez comme il faut, vous faites les bonnes méthodes, vous allez l'apprendre. J'ai d'ailleurs une vidéo, ça s'appelle 7 exercices pour apprendre à lire les notes. Vous pouvez aller voir cette vidéo-là après, la sauvegarder pour plus tard. Ça va vous permettre d'apprendre à lire les notes quand même assez vite. Vous pouvez aussi regarder l'application Note Racer sur iPad, puis pratiquer avec ça. C'est vraiment simple comme application, puis vous allez l'apprendre en temps de le dire. Donc, là-dessus, on focus sur les tablatures. Fait que vous voyez, à la tablature, la grosse corde, elle est en bas complètement. Donc, c'est un peu comme si... Il y en a qui trouvent que ça a l'air d'être à l'envers. Moi, j'ai pas trop d'opinion là-dessus. Je trouve pas que c'est plus à l'envers, en tout cas. La grosse corde, parce que c'est la corde la plus grave. 5e corde, c'est celle-là. 4e corde, 3e corde, 2e corde, 1re corde. Donc, bizarrement, sur votre feuille, la corde la plus aiguë, votre 1re corde, elle se retrouve en haut de toutes les lignes, de toutes les cordes. Donc, nous autres, dans notre mini-gamme de sol qu'on va apprendre aujourd'hui, mais vous devez vous rendre, vous voyez, à la 2e ligne, donc la 2e corde, à la frette 1. C'est pour ça qu'il y a un 1 décrit là. Fait que là, vous allez placer votre doigt sur la frette 1. Ça, c'est le Do. Puis après ça, vous vous déplacez sur la frette 3, comme ça. Ça, c'est le Ré. Après ça, vous changez de corde pour faire le Mi. Donc, vous voyez, c'est écrit 0. Pourquoi 0? Ben, justement, le 0, c'est quand on ne met pas de doigt. Fait que ça, c'est 0. Après ça, vous mettez votre doigt sur la frette 1 et vous mettez votre doigt sur la frette 3. Là, j'ai fait exprès de prendre juste mon index, mais vous devriez essayer de le faire avec plusieurs doigts. Fait que là, si on repart du Do, donc le 1 de la 2e corde, 1, vous allez chercher le 3 avec votre 3e doigt, votre 3e doigt à partir de l'index. OK. Après ça, vous changez de corde, vous faites 0. Fait que vous pouvez enlever votre main gauche. Puis après ça, vous allez faire la frette 1, puis la frette 3. Puis on revient, frette 1, frette 0. Après ça, frette 3, puis frette 1. OK? Donc, comment ça va faire? C'est que on va commencer par la note Do. Non. On va commencer par la frette 1, la 2e corde. Ça, c'est le Do. Puis après ça, vous allez vous tasser sur la 3e case. On y va comme ça. Après ça, vous allez changer de corde pour faire la frette 0. C'est quoi frette 0? Ben, vous enlevez votre main, tout simplement. Frette 0, c'est la corde ouverte. OK? Puis après ça, on va faire le 1. On y va. Et après ça, on va faire le 3 de cette même corde-là. Puis on revient pour la corde 1. Et après ça, 0 de la même corde. Change de corde. 2e corde. Frette 3. On y va. Et la frette 1, corde 2. Fait là, on a notre gamme de Do. OK? On va essayer de la faire maintenant à la blanche, chaque 2 temps. OK? Fait qu'on repart de là. Et ça y va. 3, 4, Do, 3e frette. Change de corde. Frette 1, frette 3. On revient frette 1, frette 0, frette 3, puis frette 1. Si vous avez un ami, il peut faire l'accord de Do en même temps. Puis Sol, ces 2 accords-là en même temps que votre gamme, ça va faire beau.
Et pour terminer, on va y aller avec un exercice de barré parce que la grande difficulté de la guitare, c'est qu'il y a des accords ouverts que vous êtes en train d'apprendre. Ouvert, ça veut dire qu'on fait des cordes ouvertes. Des cordes ouvertes, c'est ça. Les zéros comme ça. OK? Mais comme sol, mettons, il y a des cordes. Il y a des cordes ouvertes là-dedans. Mais quand on fait des accords, des dièses, des bémols, ben là, il faut faire des barrés. Fait que par exemple, comme ça. Fait que vous voyez l'index, il barre comme ça. Puis ça, c'est difficile. Tu peux aussi faire des barrés avec le troisième doigt. OK? Fait que c'est ça qui est un peu compliqué. Fait que là, il faut commencer déjà à se préparer. Fait que là, vous allez placer l'index sur la 3. On va faire les oiseaux. Les oiseaux sur ma guitare. Fait que les points sur votre guitare, il y a des points. Puis là, on va faire les barrés. OK? Fait que vous placez votre index sur les deux cordes. Puis vous faites ça de même. Puis là, il faut que ça résonne. Faut pas que ça fasse. Puis ah, c'est bon. Non, non. Marche pas ça. OK? Ça marche. OK, on y va à la case 5. Case 7. Puis là, vous devez les laisser résonner. Sinon, ça sert à rien. Faites pas juste comme ça. Puis tu passes au prochain. Non, il faut que ça résonne. On monte à 9. Ah, puis regarde, 11, il n'y en a pas. Il faut que tu te rendes à 12. Fait qu'à 12, c'est là qu'il se retrouve. Fait que c'est pas juste sur les chiffres impairs. OK. Puis après ça, ben, quand vous êtes rendu prêt, ben, vous pouvez y aller avec les trois premières cordes. Corde 1, 2, 3. Puis là, s'il va. Fait que là, l'important, c'est que la force dans votre doigt, là, quand vous appuyez, là, il faut vraiment que ça soit réparti dans tout votre doigt. C'est pas de peser nécessairement fort, il faut que ça pèse fort partout égal. OK? Très important. Puis ici, là, quand vous jouez avec votre doigt, je vais mettre de côté, là, c'est pas sur le côté, c'est surtout pas à plat, c'est entre les deux. OK? C'est comme ça sur votre doigt. Pas l'intérieur du doigt, mais vraiment l'extérieur du doigt. Ça vient se placer là, sur le bord de la frette. Pas au milieu, ça va être plus difficile d'y arriver. Fait vraiment sur le bord de la frette. OK? Fait que là, pour faire ça, on va pratiquer encore une fois notre main droite qui fait pouce, index, majeur. Ben oui, pourquoi pas. Donc, ça fait comme ça. On se tasse sur la frette 5. Là, vous combinez deux exercices comme ça, là. Est-ce que vous vous rendez compte? Hein, tu peux faire, c'est mon exercice de finger picking de tantôt, mais tu peux faire pouce. Ça fait pas beau, là, mais c'est pas grave. Cinquième corde. Puis quatrième corde. Fait que vous pouvez combiner tout ça. Vous pouvez combiner les deux exercices, l'exercice de tantôt de finger picking. Puis là, ça va faire ça de même. Pouce, pouce, index, majeur, annulaire. Puis là, tu te tasses sur la case 5. Pouce, index. On se tasse sur la 9. Non, ça c'était 7, excusez. 9 maintenant. Puis 12. Ensuite, tu refais tout ça avec la cinquième corde. Donc, ça y va comme suit. 3, 4. Et on se tasse. 3, 4. Et on se tasse. 3, 4. Et ainsi de suite. Après ça, tu peux faire avec la quatrième corde. Et tu peux faire éventuellement que là, tu fais tout ça, tout ça, tout ça. Puis là, tu peux utiliser tes autres doigts, puis peser avec tes autres doigts pour t'aider au début. Là. Puis c'est ça. Donc, le poignet, il est cassé. On dit il est cassé, il est comme ça. Vraiment, t'es pas de même. Si tu fais un barré de même, ça marchera jamais. OK? Il faut vraiment que tu casses le poignet. Tu fais ça de même. Le pouce est derrière. Après, il n'est pas pointé de même. OK? Ça aussi. C'est bon. Fait que moi, j'ai déjà vu du monde, il y avait un peu le poignet croche, je sais pas comment, mais leur barré était comme ça. Fait que là, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de commencer ici, à la frette 7. Parce qu'à la frette 7, c'est là que ton bras il est vraiment bien placé. Plutôt que si la guitare est trop grande puis que ton bras il est de même, quand tu fais ton barré, mais là ton doigt va être croche. Fait que tu peux essayer de te placer vis-à-vis de la frette 7 au début. Comme ça. Fait qu'un bel exemple de pièce avec
tablature, en fait, je voudrais vous parler des riffs. Les riffs, là, c'est quand tu fais... il y en a plein des bandes de rock là, qui font comme plusieurs notes ou des accords de suite qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Puis ça, c'est des riffs. Fait que le plus connu, les deux plus connus, ce serait Smoke on the Water, sûrement de Deep Purple, un groupe à connaître, hein? Puis l'autre, AC/DC. C'est ça. Bon, là, celui que vous allez apprendre aujourd'hui, puis vous allez découvrir la tablature en même temps, c'est naturel. Regardez, vous prenez la corde, qui est la ligne qui est la plus haute dans la tablature, puis votre petite corde. Ça, c'est la corde 0, mais là, vous allez vous placer sur la case 2, la frette 2, pour faire ça. Puis après ça sur le 4, puis après ça sur le 5. Ça, c'est les 3 notes que vous avez besoin. Et on ajoute aussi le 0 de la deuxième corde. Fait que c'est clair, ça. Fait que, tu sais, le 0 de la deuxième corde, puis le 2, 4, 5, en tout cas le 2, le 4, le 5 de la première corde. Tu peux prendre un doigt, mais tu sais... Puis le 0 à la fin. C'est vrai, il y a le 0 aussi. OK? Fait que ça, c'est tes notes. Là, tu veux faire ces doigts-là. Index, annulaire, auriculaire. Ça, c'est encore mieux. Mais tu peux prendre un doigt si tu veux. OK? Donc, ça ferait... je vais dire au fur et à mesure. Tu sais, ça fait 2, 4, 5, 4, 2, 0, 2, 4, 2. On fait ça. 2, 4, 5, 4, 2, 0, 2, 4, 2, 4, 0, 5, 0. Vous avez un tutoriel que j'ai fait aussi que vous pouvez trouver là, puis qui va de manière progressive. Au début, je pense que c'est juste... Puis la toune, elle joue. Fait qu'au moins, vous jouez le riff, puis plus que ça va, plus j'ajoute des notes. Un peu comme le Rocksmith ou Rock Band, des jeux vidéo pour ça, là. Fait que de plus en plus difficile. Essayez-le, puis laissez-moi des commentaires. Est-ce que ça marche pour vous? OK? Fait que là, on va une coche plus haute que ça. Là, on va commencer à les jouer en temps réel. Une dernière fois sans jouer du pic, là. Donc, ça fait 2, 4, 5, 4, 2, 0, 2, 4, 2, 4, 0, 5, 0. Ah non, à la fin, c'est 4, 2. 4, 2. OK, là maintenant en jouant. 3, 4. Excusez. 3, 4. 2, 4, 5, 4, 2, 0, 2, 4, 2, 4, 0, 4, 2. Puis on répète. 2, 4, 5, 4, 2, 0, 2, 4, 2, 4, 0. 4, 2. Fait que c'est ça. C'était pour le riff de la pièce Hard as a Rock de AC/DC. Un rappel, j'ai fait un tutoriel pour ça. Vous pouvez vous focusser juste là-dessus si vous voulez. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'était donc le jour 3 à la guitare. J'espère que c'était pas trop chargé. On va faire le jour 4 quand on va pouvoir. Je sais pas quand, mais j'espère le faire rapidement.